vraiment que je trouve un moyen de faire de l'argent là. Yahoo, I'm back pour un vlog. Ça fait super longtemps que je n'avais pas fait. Mais bon là ça y est, je me suis motivée. Donc je vais essayer d'être beaucoup plus active. Donc en fait je me dis en faisant un vlog, ça va mettre la pression pour être active parce qu'il faut qu'il y ait du contenu pour le vlog. Donc aujourd'hui j'ai fait des courses. Franchement les gens, là dites-vous je suis déjà à découvert. Bon, on est à la fin du mois mais je suis à découvert depuis un petit moment. J'étais même pas sûre que ma carte bancaire puisse passer. Dites-vous, j'ai vraiment acheté l'essentiel pour me faire tenir le reste du mois. Donc vous voyez, rien de fou. Vraiment la base. Je crois que ce qui m'a coûté le plus cher c'est ça parce que autant moi je suis pas tout le temps bio d'ailleurs je peux pas me le permettre, mais tout ce qui est des céréales je prends vraiment bio parce que j'ai peur de tout ce qu'ils mettent dans les trucs et je crois que c'est ça qui m'a coûté le plus cher. Donc c'était vers environ 7 € et du coup regardez, rien que ça 20 €, c'est pas une dinguerie. Et vu que là j'essaye activement d'économiser plusieurs milliers d'euros parce que je veux mettre plus les moyens pour la prochaine collection, j'ai envie de travailler avec des fournisseurs, faire les choses en grand. Donc là, mon projet, c'est d'économiser plusieurs milliers d'euros d'ici l'automne, hiver de cette année. J'essaie vraiment de faire attention. Bon, de base, j'étais jamais vraiment dépensière, mais maintenant que j'ai retrouvé un emploi, je peux maintenant mettre un budget fixe de côté. Mais là, c'est un peu compliqué. Mais je pense que c'est une question d'organisation. Je pense que je peux le faire, mais disons que moi, mon gros problème, c'est je pense que j'ai vraiment du mal à budgétiser. Mais là, ça y est, j'ai commencé à me faire accompagner pour vraiment budgétiser. Aussi, en termes de lisibilité sur les délais de production, etc., je vais commencer à collaborer avec quelqu'un. Donc, j'espère que ça va m'aider à avoir plus de vision. Parce qu'en fait, là, j'ai l'impression de un peu travailler dans le vide parce que j'ai pas encore des dates clés. Mais je pense que ça va le faire. Du coup, aujourd'hui, le programme, c'est de faire des croquis parce que j'avais déjà fait le mood board. Je sais pas si vous voyez derrière, là. Je pense que je vais aussi un peu continuer à faire un peu de benchmarking, continuer à regarder au niveau des inspirations. Donc là, je suis vraiment à l'étape encore recherche, inspiration. Je vais voir aussi ce que j'ai du côté de ma tissu texte, si j'ai pas des tissus qui peuvent m'inspirer par rapport au thème de ma collection. Et puis voilà. Ça y est, j'ai pas mal travaillé aujourd'hui, je suis super contente parce que j'ai avancé au niveau de ma collection. Je sais pas si vous voyez tous les croquis qui sont derrière moi. Donc ça y est, là, je commence enfin à me mettre au travail. D'ailleurs, en parlant de travail, depuis que j'ai retrouvé un nouvel emploi et ça c'est top parce que du coup, j'ai un salaire et je peux maintenant faire des projets, notamment sur l'investissement que je souhaite faire dans ma collection. Moi, mon gros problème, c'est vraiment apprendre à être plus constante. C'est vraiment dur de trouver un rythme, de m'organiser pour avancer bien tous les jours. Je m'étais accordé un mois pour une transition, de me remettre au rythme. Et là, je sens qu'il faut que je me remette vite au travail parce que là, j'ai commencé du coup à contacter une personne avec qui je vais travailler et je pense qu'on va mettre en place un rétro-planning. Donc, il va falloir respecter les délais. Mais là, du coup, je travaille demain. Aujourd'hui, c'était mon jour off. Demain, je travaille et justement, je voulais filmer ce soir pour m'engager à ce que demain, je continue à avancer, même si ça ne sera pas longtemps. Continuer à avancer au niveau des croquis, vu que là, j'ai un peu fait un tri. Je ne suis pas trop rentrée dans les détails au niveau des finitions, etc. Mais là, j'ai à peu près une idée des pièces que je veux faire, même si après, ce sera à la personne avec qui je vais travailler de me dire si c'est possible ou pas. C'est une collection qui est beaucoup plus ambitieuse et je suis prête à me donner beaucoup plus de temps pour la faire et ça implique du coup comme aussi ma communauté grandit, donc ça va me permettre aussi de faire du teasing, pourquoi pas faire des précommandes. Et je suis tellement nulle avec tout ce qui est teasing, etc. Mais je pense qu'il va falloir que je m'y mette. Et j'ai même pensé à demander s'il y a pas des étudiants en marketing, en community manager là qui seraient intéressés à collaborer avec moi, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous seriez intéressés ou si vous connaissez des gens dans votre entourage qui seraient intéressés pour ça parce que je pense que j'ai vraiment besoin d'aide à ce niveau-là. Yo Comme promis, là je viens de rentrer du travail, je me dis ça y est, il faut que je me filme parce que sinon je vais jamais me mettre au travail. Objectif c'est de répondre aux mails parce que du coup la personne avec qui je vais collaborer pour la collection, elle m'a envoyé un mail, donc je vais y répondre. On doit planifier un call, donc ça y est là, ça devient du concret. Je commence à faire de plus en plus de live sur TikTok, donc ça me permet de faire ma communauté. Et je crois que je deviens accro. À chaque fois le soir, je me dis est-ce que je me ferais pas un petit live et tout, parce que du coup en fait ce qui se passe c'est qu'il y a des filles qui reviennent, ça y est, je me suis fait un petit groupe de personnes et tout, et ça me fait trop plaisir.
Du coup, je sais pas si je me fais un live ce soir, si j'arrive à bien travailler ou pas. Ah oui, il faut aussi que je me prépare à manger pour demain parce que je n'ai absolument plus d'argent. Il faut absolument que je tienne jusqu'à la fin de la semaine avec les courses que j'ai faites hier. Donc non, je pense que ça peut le faire. Si je me laisse pas trop distraire, il y a moyen que je puisse bien travailler. Aujourd'hui, on est dimanche. C'est ma seule journée off. Hier, j'ai travaillé. Demain, je travaille. Et j'ai un gros coup de mou là. Genre, je sais pas, hier. Je sais pas, j'étais vraiment pas bien. Dites-vous, ça fait quoi 2 mois que j'ai retrouvé un taf. Et vous, même si vous avez un peu suivi mes aventures, vous savez que j'ai prié depuis des mois pour avoir ce travail. Donc je me sens hyper ingrate, mais genre, j'en ai déjà marre. Les journées sont très longues, j'ai l'impression de tout le temps travailler. En plus, comme j'ai mon emploi du temps qui est variable, donc d'une semaine à une autre, j'ai pas les mêmes horaires. Des fois même d'une journée à une autre, je n'ai pas les mêmes horaires. Et du coup, c'est assez compliqué de trouver un rythme. Après, moi, je sais que moi aussi, j'ai un très très gros problème avec la procrastination. J'ai vraiment du mal à m'organiser. Mais genre, hier, j'étais dans le bad. Je sais pas si c'est les hormones ou quoi. J'étais vraiment dans le bad. Donc là, j'ai fait des courses. Là, je vais faire aussi, je vais m'acheter encore des soins pour le visage. Parce que malgré tout le chaos de ma vie, j'essaye un peu de garder des repères, des routines, skincare. J'essaie de faire attention à ce que je mange parce que je sais que c'est ça ça travaille beaucoup le moral. Mais bon, malgré tout, j'avance quand même. Je vous avais dit que j'avais mon entretien avec la date de mon entretien téléphonique avec ma partenaire est fixée. Donc là, si j'ai le temps, je sais pas quelle heure il doit être 13h. Si j'ai le temps, je vais pouvoir avancer sur ma collection. Mais c'est ça qui m'énerve, c'est que en une journée de repos, c'est dur de garder mon rythme parce que genre moi j'aime bien quand je suis à fond dans le travail, j'aime bien travailler tard et tout, mais demain je travaille donc je vais pas faire la folle, aller me coucher trop tard. Je voudrais aussi faire un live TikTok parce que j'essaie de construire ma communauté. Je voudrais aussi faire une vidéo TikTok, enfin trop de choses à faire. Mais il faut vraiment que j'apprenne à canaliser toutes ces choses. Je me suis acheté un agenda il y a presque 1 an. Et au final, ça m'aura pas tant aidé que ça parce que je me suis dit, bon, si je mets toutes mes idées, chaque jour, est-ce que ça va suivre? Non, mais je pense que je vais essayer de me recanaliser. Donc franchement, ça c'est vraiment le challenge de ces prochaines semaines, de vraiment apprendre de reprendre le rythme. Ce serait tellement bien aussi que je puisse télétravailler. Bon, ça dépend pas que de moi, ça aussi dépend de mes résultats au travail. Enfin bref, franchement, Dieu, si tu entends mes prières, s'il te plaît, faites que je puisse, d'ici quelques mois, télétravailler. Au moins, ça va moins me fatiguer au niveau des déplacements. Et voilà. Bon, allez, je vais ranger mes courses. J'ai aussi vu la vidéo d'une personne qui parlait du fait d'être esclave en Jésus-Christ. Et genre, ça m'a vraiment parlé parce qu'il expliquait qu'en gros, des fois, en fait, le taf que tu détestes, le taf qui te saoule, en fait, Dieu, il veut que tu sois là. Dieu, il veut que tu subisses, mais sans jamais perdre ton objectif. Mais que genre, en fait, des fois, la situation que tu veux fuir, elle te suivra tant que tu ne refuses de la subir. C'est-à-dire que même moi, là, je réfléchis à ça serait pas bien de changer de taf. Alors que ça fait même pas 2 mois que j'ai commencé, hein, vraiment. Tellement c'est compliqué. Mais je me dis, en fait, cette situation, tu vas la retrouver partout. Parce que déjà, on sait tous que le monde du travail, c'est déjà claqué. On souffre tous dans la France de Macron. Mais juste, ouais, je me dis, bon, peut-être que là, en fait, j'en ai déjà marre, mais il faut que je sois là. Et que dans mon travail, là, même quand on me parle mal, même quand... Parce qu'il y a un moment, là, parce que je travaille avec d'autres personnes, je fais du service à la personne, enfin, service client, on me parle tellement mal. Il y a un gars, il n'a pas forcément été méchant, mais je sais plus comment il a tourné ça, mais en fait, je me suis vraiment sentie comme une merde, genre. J'avais tellement envie de pleurer, mais je me dis, en fait, l'humiliation aussi, il faut qu'on subisse. Quand on est chrétien, il faut apprendre à subir, porter sa croix, être esclave en Jésus-Christ. Être esclave, c'est genre, tu obéis et tu avances et tu lâches rien, quoi. Dites-vous, là, je viens de payer mon loyer, parce que c'est la première chose que je fais dès que j'ai ma paye, je paye mon loyer, parce que c'est la priorité. Genre, avoir un toit sur la tête, c'est vraiment ma priorité. Et là, déjà, il me reste à peine de quoi payer le renouvellement de ma marque, parce que ces derniers mois, j'avais des énormes dépenses pour mon site internet. Donc, tous les ans, je paye un hébergement. Donc, c'était presque 400 €. Et là, je dois payer le renouvellement de ma marque, qui va durer 10 ans, qui est de presque 300 €. Donc là, en fait, dites-vous que j'ai dépensé presque 700 € là. C'est plus que mon loyer pour ma marque. Et des fois, je me dis, mais en fait, à quoi bon? Parce que dites-vous que j'ai de très loin, je suis toujours pas à l'équilibre en fait. Tout ce que je mets, c'est mettre de l'argent.
Et là, donc j'ai un rendez-vous avec, je sais pas, mon agent, on va dire ça comme ça, la semaine prochaine. Et je voudrais commencer à faire le paiement. Mais du coup, je vais devoir décaler ça au mois prochain. Donc là, on vient tout juste d'être le mois de juin, donc ce sera à la fin du mois de juillet. Oh la punaise, on sera déjà en juillet. Parce qu'en plus, j'essaie d'économiser. Franchement, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, il faut vraiment que je trouve un moyen de faire de l'argent là. Je me suis motivée à installer Notion pour organiser mes idées, voyez. Parce que j'en ai marre de procrastiner. Donc, je me suis aussi servi de l'IA. Me jugez pas, hein, comme c'est assez pratique, pour justement organiser mes idées. Des petites pistes de réflexion. Et je vais aussi relire mon brain book, histoire de me rafraîchir la mémoire. Parce que ce que ma brain designer m'avait dit, c'était que quand tu sens que tu es un peu perdu, que tu n'as plus d'inspiration, relis ton brain book, relis ce qui t'a motivé à créer ta marque. Donc je pense que je vais me replonger dedans, parallèlement aux pistes que le prompt que j'ai fait m'a généré. Donc voilà, là il est 22h. Je me donne 2-3 heures pour bosser. Après, je vais me faire à manger. Je pense que c'est une bonne chose que j'ai décidé de me filmer, de faire un vlog, parce qu'en fait, ça me pousse à travailler pour créer du contenu. Donc, on y va. Gambattemasu. Comme j'ai vraiment un problème de fatigue chronique, je me suis restocké en complément alimentaire. Donc ça, c'est de l'acide... Ouais, c'est du collagène avec de l'acide hyaluronique. Donc ça, c'est plus pour les muscles, les courbatures. C'est aussi bon pour la peau, à Skip. Et c'est vrai que quand j'avais commencé ma première cure, je voyais que j'avais moins de boutons, j'avais moins de courbatures. Donc ça, c'est collagène et acide hyaluronique. Apparemment, c'est un bon mix. Et ça, c'est pour la fatigue. Donc ça, c'est du ginseng. Et à Skip, c'est bien pour la concentration. Donc je pense que je vais en prendre parce que là, je vous dis, genre, je suis KO. Je suis KO. Et je sais pas si c'est les hormones, si c'est moi. Je suis une grosse flemmarde, mais genre, je pense que ma cure là, elle va vraiment me faire du bien parce que faut vraiment que je lock in. Partagé sur ton profil et en fait tu as mis surtout dans cette vidéo, dans ce réel, il y a surtout des échantillons de mailles tricot, donc oui. Du coup je me suis dit bon on va en discuter, mais oui. Toi tu veux vraiment jersey ou tu veux des choses tricotées assez ajourées, parce que je pense que ce sera une collection d'été, donc l'été 2027, donc une maille est assez espacée et ça j'ai pas chez moi, j'ai du jersey mais j'ai pas, donc pour visualiser ça je me suis moi-même tricoté des choses, mais toi ton côté, est-ce que toi tu as des fournisseurs qui font de la maille? Ça y est, l'appel avec mon agent c'est terminé. C'était trop bien, trop bien. J'avance. On a déjà prévu notre prochain appel qui sera dans un peu plus d'un mois. Mais voilà, j'ai déjà ma feuille de route, je sais ce que j'ai à faire. C'est pas évident en fait de gérer tout ça. J'ai des déconvenus, j'ai des problèmes administratifs, des choses à régler. Je sais pas comment expliquer. J'ai peur, mais je sens que it's gonna be okay, you know. Et je pense que vous savez plusieurs fois j'ai dit que en fait être entrepreneur c'était pas fait pour moi, que j'ai pas les épaules. Là je sens que ce qui est en train de se passer c'est que je suis arrivée à un stade que même si en fait je sais qu'il y a plein de choses que je dois apprendre, il y a plein de choses que je ne comprends pas, j'ai ce recul qui fait que plein d'autres fois aussi je pensais à la même chose. Je pensais que j'allais pas m'en sortir, qu'il y a trop de choses que je comprenais pas, et malgré tout je l'ai fait. Donc là en fait ce qui est en train de se passer c'est que je sens que je commence à avoir un début de commencement d'assurance où genre même si oui, voilà, je sais pas trop comment je vais faire. Je me dis, ça va quand même le faire. Parce que ça l'a déjà fait. Et qu'il n'y a aucune raison que ça ne le fasse pas encore. Donc, je suis trop contente.
collection est enfin en train de prendre forme. Donc là, vous voyez, c'est des sketchs que j'ai sélectionnés après sélection, après modification. Ça risque encore de changer, mais là, je pense que j'ai le plus gros. Donc c'est une toute petite collection, elle doit faire quoi, une dizaine de modèles. Et du coup, là, mon objectif, c'est de sélectionner les tissus. Je devais faire la dernière fois, mais là, ça y est, comme c'est un peu plus clair dans ma tête au niveau des modèles, je peux un peu plus me projeter dessus. Donc là, je vais faire un petit tour dans ma Tissutech. Il n'y a pas grand-chose, mais je vais essayer de me rapprocher au maximum, sachant que dans les différents tissus, on va être sur du chêne et trame. Donc, vous voyez, pour ce blazer-là, j'imagine plutôt du chêne et trame. On a ce top-là qui est plutôt dans de la maille. Je sais pas si vous voyez, c'est de la maille coupée cousue, du jersey. Et j'ai aussi du coup du jersey qui serait plus sur ce type de modèle. Vous voyez les t-shirts, vraiment un modèle très très simple. Donc en fait, on tournerait autour de 3 tissus différents, ce qui, ma foi, me semble plutôt raisonnable compte tenu de mon budget inexistant. Mais encore une fois, j'attends le rendez-vous du mois prochain avec ma partenaire qui va justement m'aider à choisir mes fournisseurs parce qu'elle a plus de lisibilité, elle connaît plus ce genre de choses. Mais c'est vrai que moi, tout ce qui est budgétisation, déterminer combien de modèles, ça va être très compliqué parce que j'ai aucune idée. Mais je pense que ça vaut aussi le coup de demander éventuellement aux gens, je ne sais pas, peut-être que vous êtes plus intéressé par des modèles plus jersey, un peu plus confortables, ou bien vous êtes plus intéressé à tout ce qui est robe. Vous voyez, j'ai cette robe-là c'est encore un croquis, hein, c'est rien du tout. Hein. Mais cette robe-là, elle me donne tellement envie. Enfin, dans ma tête, c'est clair, genre, ce que je veux. Donc, est-ce que vous êtes plus vêtements, plus robe, en chaîne et trame, ou bien plus dans le confort avec des t-shirts en jersey? En termes de fourchette de prix, évidemment, les t-shirts seront des modèles d'appel, mais de base, moi, je savais que ma marque, c'était plutôt une marque moyenne haut de gamme, donc on va voir ce que ça va donner niveau budget, mais je pense que 3 matières, c'est pas fou, c'est pas une dinguerie. Donc, on va voir ce que ça donne. Bon, ça y est, c'est enfin le week-end, donc je me suis décidée à aller me faire plaisir, faire des petites emplettes. Là, je vais aller acheter, si j'arrive à trouver un téléphone portable, un nouveau téléphone portable. Parce que celui que j'ai, il me convient pas, il est pas ouf. Et comme là, j'ai pu dégager un peu d'économie, donc voilà, je vais aller chercher un téléphone portable. Et je voudrais aussi faire un tour dans un magasin, dans une brocante. Donc là, je suis en mode un peu touriste dans ma propre ville parce que ça fait super longtemps que j'avais pas. Ça fait près de 2 ans que j'habite là, mais je me suis jamais vraiment promenée. Donc c'est parti. Bon, je me suis acheté mon téléphone, mais je comprends pas. Je me suis déplacée en boutique et on me dit qu'en fait, je l'ai acheté sur place, mais en fait, on va me le livrer sur un point relais. Alors que moi, justement, je préfère me déplacer en boutique parce que j'aime pas acheter tout ce qui est un peu cher, tout ce qui est électronique, etc. Mais j'aime pas me faire livrer parce que j'ai peur qu'il y ait des vols, etc. Donc je comprends pas en fait le concept d'avoir des boutiques. Et en boutique, tu peux pas acheter sur place les téléphones. Donc là, j'ai acheté, mais du coup, j'espère que d'ici la semaine prochaine, ça va arriver. C'est un concept intéressant en fait, d'avoir des boutiques en physique et tu peux pas acheter les produits sur place, tu dois quand même te faire livrer. En tout cas. Hello, I'm back de mon petit après-midi shopping et ça m'a fait trop du bien. Ça m'a fait trop du bien de enfin sortir de ma routine travail pour ma marque et dodo. Là, je pense que j'avais vraiment besoin de un peu me reposer, genre de sortir de mettre ma tête dans autre chose. Donc là, je suis partie me promener. Il faisait trop beau, il faisait pas trop chaud parce que la canicule de la dernière fois, là, c'était un peu abusé. Il faisait super beau, il y avait du monde. Et je pense que c'est ce dont mon esprit avait besoin, en fait, de vraiment prendre l'air et de sortir un peu de chez moi parce que de base, moi, je suis hyper casanière et j'aime rester à la maison. Mais en fait, le fait de sortir et de me sentir aussi bien là, je me dis, peut-être que je devrais sortir un peu plus. Peut-être que je vais encore sortir demain, me faire un petit restaurant ou quoi que ce soit, bref. Du coup, je vais vous présenter mes trouvailles. Alors, on va commencer par une machine à gaufres et qui fait aussi panini. Ça fait un petit moment que je voulais m'en acheter une et franchement, je suis tombée sur une quincaillerie trop mignonne. Franchement,
Vraiment, je savais pas que j'avais des pépites comme ça dans mon voisinage. Donc franchement, ça m'encourage à plus sortir. Et du coup, c'est une machine à gaufres qui fait à la fois gaufres et aussi panini. Mais je pense que je vais essayer avec genre, ouais, de la viande. Parce que moi, j'aime beaucoup les émincés de poulet. Vous savez, des émincés de poulet un peu grillés, un peu relevés, avec de la salade. Vous avez la vision? Ah oui, je suis tombée sur une brocante, mais pépite. Franchement, j'ai demandé à filmer tellement leur magasin, il était trop mignon. Ça faisait un peu années 80, 90. Et du coup, j'ai pas pu m'en empêcher. Je sais pas si vous avez la vision. Vous avez la vision ou pas? Je suis dans une phase cycliste en ce moment. D'ailleurs, c'est pas le Tour de France en ce moment. Bref, je sais pas. Est-ce que vous validez? Moi, je kiffe. Avec un petit skinny, short ou bien même une jupe à tester. Mais franchement, j'ai la vision. Moi, j'aime trop ce délire. Ensuite, j'ai trouvé ce set. Alors, il y a plusieurs verres. Donc, je vais vous en sortir un. Un ensemble de verres comme ça. Avec un ensemble de verres avec, donc au total il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 verres avec la carafe qui va avec. C'est pas trop mignon? C'est pas trop mignon? Et j'ai eu tout ça pour 20 €. Mais je pense que j'y retournerai parce qu'il y avait tellement des petites... Enfin, oui, les boutiques, il y a plein de trucs à regarder et tout. Franchement, c'est trop mignon. Et j'imaginais même pas que j'avais ça dans ma ville. Parce que j'habite pas dans une ville si grande que ça. Hein. Mais franchement, en plus que ça soit à côté de chez moi comme ça, franchement, pépite. Je me suis enfin re-rationnée en plantes. Parce que toutes mes plantes sont mortes. Il était temps que je me re-rationne. Et évidemment, toujours des plantes grasses. Donc moi, j'aime beaucoup les succulentes. Elles sont super faciles à entretenir. J'ai demandé à la vendeuse de me donner des conseils pour qu'elles puissent tenir. Quoique celles que j'avais, elles ont quand même tenu 3 ans, donc c'est pas mal. Mais elle m'a dit qu'il fallait aussi les rempoter. Donc je pense que là, je fais un peu plus attention. Mais là, je pense que je vais pouvoir les gérer pendant au moins plusieurs années. Et effectivement, je penserai à les rempoter quand ce sera le bon moment. Celle-là, elle est un petit peu différente. C'est la première fois que je teste. Et en plus, elle a été super gentille parce qu'elle m'a dit le nom. Donc on a Crassula ovala. Je pense que c'est ça. On a Pilea Monet. Ah non, c'est ça. Non, je crois que c'est ça, Crassula. Pilea Monet. Et enfin, Crassula Otento. Je crois que c'est ça. En tout cas, ça va me faire tellement du bien d'avoir des plantes autour de moi. Moi, je suis comme ça. Hein. Le fait d'avoir des plantes et tout, genre, ça me fait du bien au moral. Vous devriez essayer. Ah, j'avais aussi acheté ça à la quincaillerie, des pastilles. Je pense que je vais les ramener au boulot parce que comme je fais beaucoup du service à la clientèle, des fois, j'ai vraiment des mal de crâne. Donc, peut-être que ça va un peu me réveiller tout ça. Du coup, le programme de la journée, c'est rempoter les plantes, faire une machine. Je me suis inscrite sur un groupe pour les designers créatifs. Ça y est, je suis acceptée, mais j'ai pas encore commencé à me présenter, donc je suis un peu stressée. Et je me sens tellement Google. C'est-à-dire que des fois, je demande des choses, les portes elles s'ouvrent et puis j'attends devant la porte. Parce que j'ose pas en fait rentrer. Ah oui, j'ai enfin trouvé les codes couleurs pour la prochaine collection. Donc ça y est, j'ai sélectionné les couleurs, j'ai commencé à faire les tests couleurs. Donc je pense que je fais ça plutôt demain. Mais du coup, comme j'ai pas mal avancé, je pense que je peux maintenant planifier le rendez-vous avec ma partenaire. Donc on va commencer à passer aux choses sérieuses très rapidement. Téléphone est arrivé. Excusez-moi, il est un petit peu sale. Je l'ai utilisé depuis maintenant 2-3 jours. J'ai installé toutes les applications. Et en fait, j'ai 2 téléphones. Il y en a un qui va me servir de téléphone. Donc il y a ma carte SIM donc, qui me servira à téléphoner des gens. Et il y a aussi mes applications que j'utilise le plus. Ce téléphone-là, ce sera plus un téléphone pour tout ce qui est création de contenu. Donc là, j'ai vraiment installé que des applications qui me servent à créer du contenu. Instagram, Tumblr, TikTok, etc. Donc ça va me permettre un peu de séparer mes 2 cerveaux. La Yona du quotidien et la Yona entrepreneuse. Et je pense que ouais, c'est un bon investissement. Le téléphone que j'avais à le Nothing, franchement, assez déçu. Je trouve que il gère mal TikTok. J'avais tout le temps des bugs sur TikTok. Et en termes de qualité de photo, pas ouf du tout. J'ai vraiment pas aimé. Ce téléphone-là, je crois qu'il est un peu équivalent en termes de gamme, mais les photos sont bien meilleures, notamment que celle prise de nuit. Donc franchement, je pense que si jamais je dois encore me racheter un téléphone, je vais retourner chez Samsung. Et même l'interface, en fait, je trouve qu'elle est mieux. Donc voilà pour le téléphone. Et les achats que je me suis fait, c'est du coup une coque. D'habitude, je prends toujours mes téléphones en blanc, mais celui-là, il n'existait pas en blanc. Mais du coup, voilà, je me suis pris une coque qui fait du blanc sur du noir. Des ventouses. Alors, c'est la première fois que j'essaye ça. Oh. Alors, elles sont beaucoup plus fines que je l'avais imaginé. Et du coup, ça se colle en fait sur la coque.
Je sais pas encore quelle couleur je vais prendre, mais on va voir si ça marche. Et aussi de l'hydrolat de aloe vera pour mes cheveux. Là, c'est une catastrophe là au centre de mon crâne, mes cheveux sont hyper secs. Et là, je comprends les gens qui disent qu'en fait l'hydratation des cheveux, notamment pour les cheveux crépus, c'est everything. Franchement, là, je sens que mes cheveux sont vraiment assoiffés. Donc ce soir, shampoing, masque, et j'ai hâte de pouvoir revivre avec cette hydrolat. Donc voilà, je pense que je vais arrêter ce vlog maintenant. Je pense que c'est parti dans tous les sens. Mais je pense que c'est vraiment à l'image de mon mode de vie en fait. Vraiment une vie dans tous les sens. Mais je garde le cap, j'avance. Après-demain, j'ai mon fameux entretien avec ma prestataire pour qu'on puisse enfin avancer niveau sourcing des tissus. Donc j'avance, même si c'est chaotique. Là, on est déjà en juillet et je pense que ma résolution pour cette deuxième moitié d'année, c'est d'être vraiment plus organisée, plus carrée. Parce que dans tous les cas, j'arrive à avancer. Mais c'est vraiment chaotique, quoi. J'avance un peu, j'ai mes jours de repos, donc c'est là que je peux avancer. Mais j'ai pas encore ce côté, voilà, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça. Je suis un peu à la one again et je pense que ça me porte préjudice parce que je pense que je pourrais être tellement plus productive et construire plus de choses en autant de temps si ce n'est moins. Donc voilà, pour la seconde moitié de 2026, ma résolution c'est d'avoir une meilleure organisation et d'être plus carré au niveau de mes méthodes de travail. Et voilà. En tout cas, pour ceux qui auront regardé le vlog jusqu'à la fin, merci à vous et on se dit à très bientôt. Ciao!